des questions pour te poser pour que le Saint-Esprit puisse te guider. Ok. Donc, la connaissance nous a donné cette définition. C'est rangé, c'est bien gardé dans le tiroir. Ok, gardons ça bien. Maintenant, quelles sont les catégories de vins? Deuxième question à se poser dans la Bible. Il ne faut pas les chercher. Il y a vin d'Italie, il y a vin de France, il y a Baron Simon, pardon, ça là, nous on n'est pas dans le monde. On interprète les choses selon les Écritures. C'est sûr que tu ne vas pas faire d'erreur. Mais si tu commences à dire, il y a Baron Simon, il y a vin qu'on appelle ceci. Toi, tu es en train de regarder le monde, on n'est pas là-bas, on est ici. Donc, anciens buveurs seraient délivrés. Pas aller regarder, commencer à penser maintenant les vins que tu tapais avant. Ok. Donc, on va nettoyer. C'est bon, c'est noté? Ok. Notez ça bien parce que quand on va commencer à voyager, que votre esprit ne soit pas troublé. Quelles sont les catégories de vins? Deuxième question. C'est une catégorie, donc quelles sont? Les catégories de vins. Quelles sont les catégories de vins? On va voir les catégories de vins dans la Bible. Les catégories. Dieu, c'est un vrai buveur de vin. Dieu est un soulard. Ne sois pas troublé. S'il y a quelqu'un qui est ivrogne, c'est Dieu. S'il y a quelqu'un qui boit, c'est Dieu. C'est lui qui nous a appris à boire. Mais si on n'a pas vu le Père faire ce qu'il a encore fait. Si nos parents ne nous avaient pas mal éduqués, est-ce qu'aujourd'hui on allait devenir bandits? Est-ce qu'on n'allait pas devenir? Est-ce qu'on allait devenir voleurs? Donc c'est ce que le Père fait, que moi j'ai fait. C'est pourquoi Jésus dit, ce que je vois faire le Père, c'est ce que je fais. Et lui, il a traumatisé les gens. C'est ce que je vois faire le Père, c'est ce que je fais. Mon Père guérit les malades, moi aussi je guéris. Mon Père ressuscite, moi aussi je guéris. Le Père boit, nous aussi on boit. La Bible, c'est un livre formidable. Donc, si tu as dit ça à quelqu'un, il va dire non, c'est toi qui cesse de faute de conneries. Les catégories de vin. Ecclésiaste chapitre 10. Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 10. Verset 19. Ecclésiaste 10. Ecclésiaste 10, 19. Ecclésiaste 10, 19. Attends, on va ajouter Psaume. Psaume 104, verset 15. Ok. Ecclésiaste 10, verset 19. Écoutez, Salomon va parler avec la sagesse. Psaume 104, verset 15. On fait des repas. On fait des repas pour se divertir. Il y a lui en train de donner la définition. Il dit on fait des repas. Lui pour lui là, on prépare pour se divertir. La Bible, c'est bizarre. Hein? Nous on prépare pour manger, pour être rassasié. Lui on prépare pour se divertir. Vous voyez où est la Bible? Ça n'a rien à voir avec le monde. Hein? Rien. C'est pas la théologie. On fait des repas pour se divertir. Et puis on fait quoi encore? Le vin rend la vie joyeuse. Le vin fait quoi? Rend la vie joyeuse. Donc première catégorie de vin, il y a un vin qui donne la joie. Non, il n'y a pas âge. On va vraiment dire, nous, on n'est pas parti à l'école. Il n'y a pas âge dans la catégorie. Bateau dans le dictionnaire, s'il vous plaît. Ok. Donc, première catégorie de vin, le vin qui donne la joie. La joie. Psaume 104, verset 15. Non, Ecclésiaste 10, 19, c'est le vin qui donne la joie. Psaume 104 aussi, ça va parler de la même chose. Psaume 104, verset 15. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Attends, les gens ne sont pas là-bas, ils sont en train de noter. C'est bon? Le vin qui fait quoi? Qui réjouit le cœur de l'homme. Donc, il réjouit aussi la catégorie. Somme 104 régions aussi cette première catégorie-là. Mais lui, il a une spécificité. On dit il réjouit le cœur de l'homme. Donc, lui aussi, c'est un vin de joie. Mais lui, réjouit le cœur de l'homme. On va voir tout ça. Pourquoi on dit réjouit le cœur de l'homme? Ok. Juge chapitre 9, verset 13. Juge chapitre 9, verset 13.
Juge, chapitre 9, verset 13. Le temps. Ah, on dit le 28. 25. C'est que sur le Seigneur ce pouvoir-là. Donc allons-y vite. Allons-y vite, frère. Juge 9, 13. Juge après Josué. N'allez pas chercher trop loin. Pardonnez. Un deuxième lecteur. Là, on va accélérer. Juge 9, 13. Ok, je prends la parole de Dieu. Allez trop loin. J'ai la parole du Seigneur. Voilà. Juge 9, 13. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin? La vigne, l'arbre qu'on appelle la vigne a commencé à parler. C'est dans la Bible, on voit ça. Renoncerai-je à mon vin? Est-ce que moi je vais renoncer à mon vin qui réjouit Dieu? Le vin qui réjouit Dieu et les hommes. Et les hommes. Donc ça aussi, ça tombe dans cette catégorie-là. C'est toujours même première catégorie de vin, le vin qui donne la joie. Mais lui encore, il a une spécificité. Réjouit. Lui, il réjouit Dieu et les hommes. Ok. Bon, Ésaïe chapitre... bon, c'est bon. C'est que celui va venir compléter cette catégorie-là, c'est bon. Ésaïe, mais c'est pas la peine. Bon, il faut prendre parce qu'il faut donner la connaissance. Ésaïe chapitre 24. Ésaïe chapitre 24. Attends, il est bien écrit Ésaïe, non? Ésaïe chapitre 24, verset 7 à 11. Écoutez, chapitre 24, verset 7 à 11. Très bien. Le mou. Écoutez, le mou est triste. Le mou est triste. La vigne. Il y a un aliment qu'on mange. La Bible dit que c'est triste. La vigne est flétrie. La vigne est flétrie. Tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. Tous ceux qui avaient le cœur joyeux, ils ont commencé à soupirer. La joie des tambourins. La joie des tambourins a cessé. Tout cela, ça a disparu. Pourquoi? Vous voyez, non? C'est comme ça la question. Pourquoi? Allons. La gaieté bruyante a pris fin. La gaieté a pris fin. La joie de la harpe a cessé. La joie de la harpe a cessé. On ne boit plus de vin en chantant. On ne trouve plus les gens en train de boire le vin en chantant. Les liqueurs fortes sont amères. Sont devenues amères. Aux buveurs. C'est-à-dire que la joie est partie totalement. Ensuite, la ville déserte est en ruine. Toutes les maisons sont fermées. Ah, pourquoi? On n'y est plus. On crie dans les rues. On crie dans les rues. Parce que le vin manque. Cela, il a mis le parce que maintenant. Pourquoi? Parce que, il explique, parce que le vin fait quoi? Manque. Donc s'il n'y a pas le vin, il n'y a pas la joie. Ça, c'est la première catégorie de vin, selon la Bible. Quand Dieu classe, il y a le vin qui donne la joie. C'est bon, on a noté? On va voir l'autre catégorie de vin. Si on a noté, on va nettoyer. On va voir l'autre catégorie de vin. C'est que sur les versets que nous on donne là, c'est peu. Hein. C'est peu. Le Saint-Esprit ouvre encore l'esprit. Donc il faut lire, tu as venu compléter ce qu'on a déjà donné. Ok. Deuxième catégorie de vin. Osée chapitre 4, verset 11. Osée chapitre 4, verset 11. Osée 4, verset 11. Verset 11. Un deuxième prépare. Proverbe chapitre 4, verset 17. Osée 4, 11. Proverbe 4, 17. Proverbe 4, 17. Ok. Je commence par quoi? On commence par là où tu es. Osée 4, 11. La prostitution. La prostitution. Le vin et le mou font perdre le sens. La prostitution, le vin et le mou font quel travail?
font perdre le sens. Donc voici une deuxième catégorie de vin. Le vin qui fait perdre le sens. C'est ce genre de vin-là que nous, chrétiens, ne doit pas boire. Mais nous, on boit le vin qui nous donne la joie. Amen. Amen. Au 24, 17. Donc ça, c'est vin 17. qui fait perdre le sens. C'est pourquoi il marche et puis il a une façon de parler. Tu ne sais même pas comment il parle. On ne comprend rien. Tout son sens est perdu. Proverbe chapitre 4 verset 17. Car c'est le pain de la méchanceté C'est le pain de la méchanceté. qu'ils mangent. Non, attends, les gens ne sont pas là-bas. Ils sont en train de noter, les têtes sont inversées. Si nous n'accélérons pas, on ne va pas donner des révélations. On va s'arrêter sur connaissance là seulement. Donc accélérer. Ça là, on me donne un mois sur un mois, chaque dimanche. 3 heures pour 3 heures. On te rend ça propre. Le vin. Ce n'est pas un enseignement d'un jour. Hein. Mais on est en train de concaténer, de condenser. Mais quand on va s'attraper prochainement le samedi ici, on dépièce maintenant. On dépièce. C'est le travail de Jésus. Quand il est devant de la foule, il parle en parabole. Ça là même là. Pour d'autres c'est clair, mais c'est encore parabole. Maintenant, quand il est avec les disciples, il dépièce maintenant. Pour l'instant, on est en train de parler en parabole, mais c'est clair déjà pour certains. Ok. Proverbe chapitre 4, verset 17, disons. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent. C'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent. C'est le vin de la violence. Très bien, voici deuxième catégorie de vin, le vin de la violence. Ça, c'est le vin de la violence. Attends, voici, on n'est pas noté quelque chose d'autre. C'est bon. On a vu les deux catégories du vin. C'est bon? Donc, est-ce qu'un chrétien peut boire? Il boit, il ne boit pas. Il boit quoi? Le vin qui donne la joie. Il ne boit pas quoi? Le vin qui fait perdre le sens. Le vin de la violence. Remarquez de façon naturelle. Les gens qui boivent le vin, il y a des gens, quand il a bu le vin, lui, il rit seulement. Il ne fait pas parler. Il rit seulement. Quand il parle un peu, chérie, donne 500, oh, tiens 1000 francs là-bas. Elle-même, elle attend quand son mari boit la mousse, c'est là qu'elle va le raconter. Mais il y a deuxième catégorie de personnes. Lui, quand il boit le vin, oh, il va bastonner tout le monde d'abord sur la route. Et puis, souvent, on le bastonne. Donc, vous voyez de façon naturelle les deux types de vin. Il y a le vin qui donne la joie. Et puis, il y a le vin de la violence, des coups de poing. Nous, on boit le vin qui donne la joie. On n'est pas dit qu'on a acheté des sangria pour te taper le soir. Hein. C'est pas ce que tu dit. Hein. On a vu le vin qui donne la joie. On a vu le vin comme parole. On a vu le vin comme quoi encore? Saint-Esprit. C'est ça, il faut boire. Il ne faut pas aller boire de faux vin. On vient distraire les gens ici. Ok. Sur ce, place à la démonstration. On peut nettoyer? Donc, les définitions que vous avez données à garder, quand on pèse ce côté-là, je te rappelle la définition, tu dis ah, et puis on avance. Ok. Amina, lélé. Amina, écoute ma prière. Ok, Genèse chapitre 4. Verset 1 jusqu'au verset 5. Ça, c'est place maintenant à la démonstration. Genèse 4, c'est ça? Genèse 4, verset 1. Il y a bien écrit Genèse là. 4, verset 1 à 5. Adam. Attends. Genèse 6, verset 1 à 7. Genèse 8, on va noter tous les versets en même temps. Genèse 8, verset 20 à 21.
Exode 12. Verset 12 à 13. Cette première démonstration, ça va répondre à la question de vin qui réjouit le cœur de Dieu. Nous, on va voir c'est quel vin qui réjouit le cœur de Dieu. Après, on va voir le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Et puis après, on va voir quel est le vin qu'on ne doit pas boire. Ok. Ok. On peut avancer. Genèse 4. Genèse 4. Va dire verset 1 à combien? Verset 1 à 5. Adam connut Ève. Vous avez fini de noter maintenant. Ouvrez vos Bibles. Lisez avec nous. Attends, je donne un peu, je ne voyais pas. Il faut mettre la chose de la caméra là. Voilà, ils vont noter. Voilà, s'ils ont dit, laisse un peu et puis après tu le mets. Ok, Genèse chapitre 4, verset 1 à 5. Lecture. Adam connut Ève. Adam a connu Ève, Sa femme. Elle conçut. Et enfanta. Et a enfanté. Caïn. Suivez bien les Écritures. Elle a enfanté Caïn. Ok. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. C'est parce que nous sommes venus expliquer. Allons-y. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Donc il y avait deux rôles qu'ils jouaient. Il y avait un qui était berger qui s'occupait des animaux. Et puis il y avait un autre qui était laboureur. Ok, allons. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Caïn va faire à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau. Très bien. Et de la graisse. Donc Caïn lui a donné offrande des fruits qui viennent de la terre. Or Abel lui donne le premier-né de son troupeau. Mais avant que ce acte puisse avoir lieu, il y a le père Adam qui avait désobéi. Donc quand Adam avait désobéi à Dieu, Dieu était dans la quoi? Dans la colère. Donc comme Dieu est dans la colère, il fallait quelque chose pour apaiser la colère. Alléluia. Il fallait quelque chose pour réjouir Dieu. Il fallait quelque chose pour mener Dieu à changer de décision. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Donc le vin qui réjouit le cœur de Dieu, en réalité c'est le vin qui vient pour apaiser la colère du Dieu qui est roi. C'est le vin encore qui vient pour changer Dieu de décision. Oh, dans les définitions précédentes, on a dit que le vin, je vais me mettre ici, là on va filmer en même temps le tableau. Reculons un peu pour que les autres puissent voir. On a dit que le vin c'est le sang. C'est bon, non? On avait dit ça. Que le vin c'est le sang. Donc Abel et Caïn, chacun des deux va venir avec son offrande. La Bible déclare que Dieu va porter un regard favorable sur Abel et ainsi que sur son offrande. Mais quand il regarde Caïn, il ne porte pas encore un regard favorable sur Caïn ainsi que sur l'offrande de Caïn. Pourquoi? Parce que quand Dieu regarde l'offrande d'Abel, Abel offre le premier-né de son troupeau. Oh, dans le premier-né du troupeau, dans l'animal se trouve quoi? Dans l'animal se trouve le... Répondons bien. Dans l'animal se trouve le sang égale au... Donc quand Dieu a vu le vin, il a commencé à être réjoui. Il dit, oh tiens bon, voici un bon enfant. La joie a commencé à monter dans son... Mais quand il regarde chez Caïn, il regarde, il voit fruit. C'est dans quel fruit il y a sang? Il n'y a pas. Vous voyez le vin qui réjouit le cœur de Dieu. On est en train de marcher doucement avec Caïn et Abel. Toi, tu as lu ça comme théâtre. C'est bon? Ok. Genèse 6, verset 1 à 7. Donc, on a vu que Dieu était en colère à cause de la désobéissance de Abel, le père. Maintenant, quand Dieu va venir chez Caïn et Abel, il cherche quelque chose qui va le réjouir. Quand les deux ont fait leur offrande, il a regardé l'offrande de Caïn, il dit ça, il n'y a pas le sang dedans, il n'y a pas le vin. Moi, je suis un Dieu buveur, je suis un Dieu soulard. J'aime là où il y a le vin qui va réjouir mon cœur.
Donc quand il regarde l'offrande de Caïn, il ne voit pas le vin à l'intérieur. Mais quand il regarde l'offrande d'Abel, il voit le vin. Il dit, tiens bon, ça c'est une bonne offrande. C'est bon? Alléluia. Ok. Genèse chapitre 6, verset 1 à 7. Lorsque les hommes, Il va répéter. Dieu c'est un répétiteur. C'est pourquoi Salomon dit dans Ecclésiaste chapitre 1 à partir du verset 9, il dit ce qui a été, c'est ce qui sera et c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Regardez comment l'histoire d'Abel et Caïn va répéter encore par d'autres personnages. Lecture. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, Quand les hommes ont commencé à se multiplier sur la face de la terre, accélérons, et que des filles, leur fille, les filles, les filles, le Fils de Dieu, les fils de Dieu, vit que les filles des hommes étaient belles, ils ont vu que les fils des hommes étaient belles. et ils en prirent pour femmes. Ils sont venus récupérer certaines de nous comme femmes. Parmi toutes celles qu'ils choisirent, Très bien. alors L'Éternel dit, mon esprit mon esprit, ne restera pas à toujours dans l'homme, ça ne va pas rester à toujours l'homme. L'Éternel a commencé à être fâché là-bas. car l'homme n'est que chair, L'homme n'est que charnel. et ses jours Et ses jours. seront de 120 ans. Le chiffre 120. Le chiffre 120, bon, sautons. On n'est pas venu expliquer ça. Ils vont dire que tous les hommes doivent vivre forcément 120 ans. Si un prédicateur te dit ça, il ment. C'est faux. L'homme qui doit avoir 120 ans, c'est Moïse. C'est pas tout le monde. Alors, parce qu'il y a des gens qui sont morts. Et les gens, ils ont servi Jésus toute leur vie, ils n'ont pas atteint 120 ans. Donc, il y a des prédications, on entend, non, si tu n'as pas atteint 120 ans, c'est que tu es le maudit de ta famille. Faux! Si un prédicateur te dit ça, faut dire tu mens. C'est faux même. Avec respect, il faut lui taper sa tête là-bas, tu mens. C'est un menteur. Non, si tu n'as pas eu 120 ans, tu es maudit de ta famille. Faux! La seule personne dans la Bible qui a eu 120 ans, c'est Moïse. Allez chercher dans les livres. Alléluia. Ok, continuons. Actes des apôtres. Ah, non, laissons continuer. Les géants étaient sur la terre. Les géants ont commencé à être sur la terre. à ce temps-là, après que le Fils de Dieu fut venu vers les filles des hommes, Très bien. et qu'il donnait des enfants, Accélérons. ce sont ces héros qui furent formés dans l'Antiquité. Allons. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes, L'Éternel vit quoi? la méchanceté des hommes Quand il a vu la méchanceté des hommes, il a commencé à se fâcher. était grande sur la terre, Il a commencé à se mettre en colère. Et puis il dit quoi? et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le Mal. Pause. Donc quand il a vu ça, il dit, moi je vais détruire la terre. Moi l'Éternel, je vais détruire la terre. Ça c'est Dieu qui est dans la colère. Maintenant, il faut quelqu'un qui puisse l'apaiser. Genèse, chapitre 8, verset 20 à 21. On va voir l'homme qui l'a apaisé. Genèse Ok. chapitre 8, verset. 20 à 21. Noé bâtit un hôtel Noé a bâti un hôtel à l'Éternel. à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures Il a pris tous les animaux purs et tous les oiseaux purs, et tous les oiseaux purs. et il offrit des holocaustes sur l'autel. Il a offert les holocaustes sur l'autel de l'Éternel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Quand l'Éternel a regardé sur la terre, il a vu que c'était des animaux qui contenaient le vin qui est le. Il change maintenant de décision. Regardez l'Éternel, qu'est-ce qu'il va commencer à dire. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son Il a été cœur, apaisé par ce vin-là. Donc le vin qui réjouit le cœur de Dieu, c'est le sang. Donc pour ceux qui commencent à voir, ils vont voir pourquoi Jésus est mort. Attention. Alléluia. Allons. L'Éternel dit en son cœur, L'Éternel maintenant a commencé à parler à son cœur. Il dit, collègue, quitte ta colère. La joie a commencé à venir. Parce que j'ai commencé à voir le sang. J'ai commencé à voir le vin qui réjouit le cœur de Dieu. Alors, je ne maudirai plus la terre. jamais je ne vais maudire la terre. Stop, c'est bon, pause. Le reste de la lecture, on va continuer à la maison. Exode chapitre 12, verset 12 à 13. On va répéter encore la même chose. Le Dieu de la répétition. Verset 12 à combien? 13. Cette nuit-là, je passerai L'Éternel dit, je vais passer. dans le pays d'Égypte. Je vais passer dans le pays d'Égypte, je vais les détruire. Pourquoi? Parce que Pharaon s'il dit que ça m'énerve. Dieu encore en colère. Il faut la plaisir. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Oh, il va les frapper, il m'énerve là. Oui, alors? Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Très bien. Et j'exercerai des jugements
contre tous les dieux de l'Égypte. Très bien. Je suis l'Éternel. Bon, merci. Il est en colère. Il faut la Peser. Donc, pour apaiser Dieu, on lui donne quoi? Le sang. On lui donne le vin. C'est le sang. Quand on lui donne ça, il dit, oh, merci mon fils. Je Donc, vous continue. comprenez pourquoi vos papas à la maison, ils aiment demander des bouteilles de vin. Mais ne leur donnez pas ce vin. C'est un vin de débauche. Ok, je continue. Continue. Le sang Oui. vous servira de signe. Quand moi je vais survoler sur le pays d'Égypte, je vais détruire les Égyptiens. Mais vous là, à cause du quoi? Du sang. À cause du vin. À cause du vin là que je vais voir. Vous allez vous laisser. Je vais vous laisser. Allons? Oui. Le sang vous servira de signe sur les maisons. Le vin va vous servir de signe sur les Maisons. Donc, on est en train de voir le vin qui rejoue le cœur de Dieu. Dieu ne boit pas coup. Dieu ne boit pas sangria. C'est le vin que Dieu boit. On appelle ça le sang. Le bon sang. Le bon vin. C'est pourquoi ils ont dit à Jésus, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Il dit, on ne prend pas le vin nouveau pour mettre dans de vieilles outres. Mais on met ça dans les outres neuves. Alléluia. Le bon vin, c'est ça que Dieu boit. Alléluia. C'est bon? Donc Dieu a vu dans toute cette situation qu'il était fâché pour l'apaiser, il doit boire le vin. Très bien. Continuons. Même verset là. Non, continuons. Genèse chapitre 40, verset 1 à 2. Genèse chapitre 40. On va répéter encore la même histoire. On va nettoyer ce qui est là. Genèse chapitre 40, verset 1 à 2. Genèse chapitre 40, verset 1 à 2. Et puis on va lire encore le même Genèse, verset 8 à 13. On va lire le même Genèse là encore, verset 16 à 22. Ok. On va voir, dans la Bible, il y a eu les chansons et le panetier. Alléluia. Très bien. Après ces Attends, ils choses. vont noter. Genèse 40. Le but là, c'est pas de finir. Même si on t'a donné un peu là que tu as retenu, ça nous suffit. Genèse 40, verset 1 à 2. Genèse 40, verset 8 à 13. Genèse 40, verset 16 à 22. C'est bon, Gédéon? Ça va mieux? Ok. D'autres vont s'asseoir à la maison et dire, mais pourquoi je ne suis pas venu? Parce qu'il y a un bon affaire là. Ça là, Fatal, dans toutes les écoles pastorales, ils n'ont jamais te montré ça. Et quand il a dit, est-ce que les chrétiens doivent. Ésaïe 5:11, malheur à celui qui court. Toi, c'est ça le sommet que tu connais. C'est limité. Allons en profondeur. Il n'est pas satisfait. Quand il a bu une bonne dose de bon vin, quand il quitte les poupées, il est convaincu. Allons. Genèse 40, verset 1 à 2. Après ces choses, il arriva que les chansons. Remarquez bien, il y a des gens qui ont joué deux rôles. Il y a les chansons Et le panetier. Voilà, les chansons Et le panetier. Panetier. Les chansons là, c'est quelqu'un qui fait le service. Quand il y a un roi là, lui c'est le fait. C'est son travail. Le panetier, lui c'est le pain. C'est le travail. Ok, continuons. Offensaient le maître. Ils ont offensé le maître Pharaon. Le roi d'Égypte. Vous savez un peu comme ça. Ils ont offensé Pharaon. Ils ont offensé qui? Le roi D'Égypte. Pharaon. Donc Pharaon s'est mis En colère. Ok. Ensuite, allons. Pharaon fut irrité contre ses deux officiers. Pharaon a été irrité contre ces deux officiers, là, contre les chansons et le panetier. Le chef des chansons et le chef des panetiers. Très bien. Et il les fit mettre dans la maison du chef des cadres. Il les a jetés en prison. Dans la prison. C'est bon. Ok. Donc, le roi, qui est Pharaon, était fâché contre les chansons et le panetier. Et puis, il a pris les deux, les a jetés. Donc, on voit qu'il y a une colère. Or, celui qui est le roi des rois, c'est Dieu. C'est Jésus lui-même. C'est Jésus qui est le roi des rois. Donc, le roi manifeste la colère, il jette les chansons et le panetier en prison. Genèse chapitre 40, verset 8 à 13. Très bien.
Ils lui répondirent, Hein? nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Donc le panetier et puis les chansons, les deux ont eu un songe. Chacun a eu un songe. Maintenant, il n'y a personne pour expliquer. Joseph leur dit, Allons rapidement. n'est-ce pas à Dieu qu'appartient l'explication? Allons. Racontez-moi donc votre songe. Le chef des chansons racontant son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, Regardez ce que le chef des chansons va dire. Dans mon songe, voici, il y avait un sceptre il y avait un sceptre devant moi. devant moi. Il y avait un sceptre devant lui. Ensuite, Ce sceptre avait 3 sarments. le sceptre avait 3 sarments. Quand il poussait, sa fleur se développa. Quand le sceptre a commencé à pousser, sa fleur se développa. Et ses grappes donnaient des raisins mûrs. Ses grappes ont donné des points de Des raisins. raisins mûrs. Or, c'est quoi on prend pour fabriquer le vin? Raisin. C'est bon, non? Ok, allons. La coupe de Pharaon était de ma main. Donc, la coupe de Pharaon était dans sa main. Je pris les raisins. Il a pris les raisins et puis il a fait quoi? Je les pressais dans la coupe de Il a Pharaon. pressé raisin dans la coupe de Pharaon. Alléluia. Suivez mon mouvement. Les chansons a pris le raisin là. Il a pressé pour faire ressortir le vin. Pour mettre ça dans la coupe de Pharaon. Pour que Pharaon puisse boire dans son songe. Et C'est bon. Allons, je allons. continue. Oui. Et j'ai mis la coupe dans la main de Pharaon. J'ai mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, Joseph lui dit maintenant. en voici l'explication. Voici l'explication. Les 3 sarments Les 3 serments là. sont 3 jours. Suivez bien. 3 serments c'est 3 jours. Encore 3 jours. Donc les 3 serments c'est 3 jours. L'explication. 3 jours. Encore 3 jours. Et Pharaon relèvera ta tête. Très bien. Toi, la Pharaon va te lever. Pourquoi? Parce que toi, tu sais le vin. Tu connais. Tu es un bon fonctionnaire. Un bon ouvrier. Tu sais que nous, moi, les chefs d'entreprise, on aime boire vin. Vous savez un peu comme ça. Toi, tu sais que les chefs d'entreprise, nous, les rois, on aime boire le vin. Comme tu as fait ça, toi, vraiment, il va te sauver. Mais lui, là, il ne connaît rien. Lui, mais non pain. Il n'a pas coup de coup. Il n'a pas fait de vin. Il fait quoi, là? Allons? Et te rétablira dans ta charge. Donc, les chansons seront rétablies dans sa charge. Ok. 16 à 22, allons. Ok. Le chef des panetiers, Le chef des panetiers, quand il a entendu, il s'est dit, ah, voyant que Joseph avait donné une explication lui aussi, il va commencer favorable, à raconter pour lui. dit, voici, il y avait aussi dans mon songe Il y avait aussi dans mon songe, 3 corbeilles de pain blanc sur la tête. il y avait 3 corbeilles de pain blanc. Dans 3 la corbeilles corbeille de pain quoi, blanc. blanc, 3 blanc, corbeilles de pain blanc. blanc, blanc. Il y avait ceci, pain Blanc. blanc. C'est pas pain noir, hein. Pain blanc. Donc quand tu vas à la boulangerie, il faut aimer manger pain blanc. Oh, il y a beaucoup d'explications dedans. Mais aujourd'hui, on va survoler. Quand tu vas à la boutique, il faut manger pain blanc. Dimanche, tu vois ton frère dire, est-ce que tu manges le pain blanc? Il faut manger le pain blanc. Ce qui est bon pour la santé. Quand tu manges le pain blanc, ajoute un peu de raisin dessus. Tu vas couper, tu vas dormir. Ok, ensuite, Dans la corbeille la plus élevée, dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon il y avait pour Pharaon, des mains de toute espèce. il y avait des mets de toute espèce cuits au four. Puis au four. Très bien. Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Les oiseaux sont venus manger. Explication. Et Joseph répondit, Lui, il était content parce que Joseph a dit, oh, toi aussi, dans 3 jours, ils vont te sauver. Mais toi, c'est la mort. Joseph répondit et dit, voici Voici, l'explication. Joseph aussi, vraiment, il n'a pas tourné à gauche ni à droite. Hein. Il donne ça sec. Allons. 3 corbeilles 3 corbeilles. sont 3 jours. 3 corbeilles, là, c'est 3 jours aussi. Encore 3 jours. Encore 3 jours. Et Pharaon Pharaon, enlèvera ta tête. Pharaon va couper ta tête. Comme ils ont coupé tête de Jean-Baptiste. Oh, Jésus. Et le pauvre. Il a pensé qu'il allait dire bonne chose. Toi, donc le panetier doit mourir, les chansons doivent rester vivants. C'est Jésus qui est là. Hein. Alléluia. Il meurt ici. Il est ressuscité là. On va voir autre chose. Allons. Je continue. Encore 3 jours. Encore 3 jours. Et Pharaon Oh, enlèvera ta tête Pharaon va lever ta tête. au-dessus de toi. Mais comment il va lever la tête?
Il a fait quoi? Non, continue, continue. Il te fera pendre. Il va te quoi? Te faire pendre. Donc le panetier doit être Pendu. pour ceux qui ont les yeux, ils vont commencer à voir Jésus. Galates 3, verset 13. Le panetier doit être Pendu. le panetier doit être pendu. Pendu. Le chanson ne doit pas être tué. Jésus meurt là, il ressuscite là. Il meurt en tant que pain, il ressuscite en tant qu'échanson pour aller donner le vin au roi. C'est pourquoi Apocalypse chapitre 12, verset 11 dit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. L'agneau a récupéré le sang, il est monté au Père. Il dit: tiens, voici le vin que tu devais boire. Mais le vin, le Père, là, il lui a donné la coupe où? Le Père lui a donné la coupe de le jardin de Gethsémani. Quand il est allé prier, il dit: papa, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe une fois. Le Père dit: mets le sang, il veut boire petit. Je suis fâché contre le monde. Laisse-moi boire mon petit. Quand il dit ça aux musulmans, ils sont troublés. Luc chapitre 22, verset 42. Luc chapitre 22, verset 42. Donc vous voyez le vin qui réjouit le cœur de Dieu. C'est le sang de Jésus. En lecture, Luc 22, 42. Maintenant, avant de lire ça, regardez Jésus. Dans le livre de Jean 6, il dit quelque chose. Il dit que celui qui ne mange de ma chair et ne boit de mon sang n'a point la vie. Donc quand Jésus parle là, il parle de deux choses. Il parle de pain et de sang. Quand il parle de pain, il entend que panetier. Quand il parle de vin, il entend que échanson. Donc le véritable panetier, le véritable échanson, c'est Jésus. Il dit: voici le pain descendu du ciel. Voici le véritable pain qui est descendu du ciel. Donc Jésus en tant que panetier, il devait être brisé. Il devait être brisé. C'est pourquoi le livre d'Ésaïe dit qu'il était brisé pour nos iniquités. Oh, quand quelqu'un mange le pain, voilà, tu as menti, hein, Jésus. Oh, quand quelqu'un mange le pain, remarquez, quand il commence à croquer, il y a des mie, des mie de pain qui commencent à tomber. Yes. Donc le pain, là, c'est Jésus, il était brisé. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos péchés. Pendu à la croix de Golgotha. Pendu à cause de ça. Il est mort en tant que panetier. Maintenant, quand il est mort en tant que panetier, là, il a récupéré le sang et il est allé présenter ça au Père. Le Père, c'est lui-même. Il allait se cacher au ciel avec lui, il a bu. Et puis il dit: voilà, maintenant, vous là, mes petits, c'est bon, la colère là, c'est fini. Donc Dieu du temps de la loi était un Dieu qui était en colère à cause du quoi? Péché. Il n'était pas content des hommes. Maintenant, ils lui ont présenté un faux vin, il boit, la dose n'est pas bonne. On lui présente le sang des animaux. Il dit: moi, je n'ai ni aimé les sacrifices, je n'ai ni exaucé les holocaustes. Mais Père, tu m'as formé un corps. Le vrai vin qui devait réjouir le cœur de Dieu, c'est le sang de Jésus. Mais comme on était encore dans la loi, et ils ont matérialisé ça par le sang des animaux. C'est bon? Donc, on a vu le vin qui réjouit le cœur de Dieu. Le vin qui réjouit le cœur de Dieu, c'est quoi? Non, répondons bien. Le vin qui réjouit le cœur de Dieu, c'est quoi? Le sang. Le vin qui réjouit le cœur de Dieu, c'est quoi? Le sang. Luc chapitre 22, verset 42. On ne peut pas dire c'est le sang, ce n'est pas le sang de tout homme. Il faut appuyer sur le sang de Jésus. Disant: Père, Père, si tu veux éloigner de moi cette coupe. Si tu veux éloigner de moi cette coupe. Donc le Père lui a donné la coupe au jardin de Gethsémani. Au jardin de Gethsémani, le Père lui a donné la coupe. Mon petit, met le sang dedans. Il n'aimait pas. Une fois. Il va encore prier. Le Père lui donne coupe là. Il n'aimait pas. 2 fois. On est en train de voir les 3 jours. Il va encore. Il n'aimait pas. Maintenant, quand il finit, il dit: bon, c'est que ta volonté soit faite. Donc, 3 fois, il a refusé. C'est ça les 3 jours. C'est ça les 3 jours. David, poussons un peu les autres. C'est ça les 3 jours. Le premier jour, c'est quoi? Moïse est venu avec la loi. On dit: Jésus donne le sang. Il dit: il ne donne pas.
Père, il ne donne pas. Ceux d'amour, il ne va pas les sauver, il ne donne rien. Les prophètes sont venus. On dit Jésus donne ton sang. Il dit il ne donne pas. Deuxième jour. Donc, ce sont les 3 jours qu'on a pu les voir comme ça. Troisième jour, les psaumes sont venus avec les David et chaque seulement. Les ecclésiastes, les prophètes. On lui donne, il ne donne pas. Troisième jour. Donc pendant 3 jours, il a refusé. Maintenant, c'est après le 3e jour qu'il est allé mourir. C'est bon, est-ce que nous avons vu ça? Donc le 3e jour là, il est mort en tant que pain. Il est ressuscité en tant qu'échasson pour aller servir le vin au roi. C'est bon? Très bien. Ok. Il y a quoi encore expliquer? Genèse 43, verset 29. Genèse 43, verset 29. Et Genèse 43, 29. Genèse 43, verset 29. Et puis, Genèse combien? Genèse 43, verset 29. Genèse 43, 29. Genèse 44, 2. Ok. Mon micro est défaillant, s'il vous plaît. Allumé. Jésus. C'est bon. Genèse 43, verset 29. Très bien. Joseph leva les yeux. il est défaillant vraiment. Joseph leva les yeux et jeta un regard sur Benjamin, son frère. Regardez une histoire, une belle histoire. Joseph leva les yeux. Il était d'abord en Égypte. Maintenant, ses frères sont venus premièrement, ils avaient faim. Ils sont allés chercher nourriture. Il les regarde justement, il leur pose la question, est-ce que vous avez un frère? Et lui, il y a un petit là qui a un papa, il est allé le chercher. Donc, il va vous démontrer quelque chose. Vite. Ok. Joseph leva les yeux Et jeta un regard sur Benjamin. il a jeté le regard sur Benjamin. Son frère, Benjamin, son frère, fils de sa mère, fils de sa mère. il dit, Et puis il y a ce qu'il dit. est-ce que là votre jeune frère Est-ce que c'est là votre jeune frère? dont vous m'avez parlé? Est-ce que donc vous m'avez parlé? Et il ajouta, Et il ajouta, Dieu te fasse miséricorde, mon Dieu fils. te fasse miséricorde, mon quoi? Mon fils. Joseph, lui, il appelle Benjamin mon fils. Donc Joseph peut-être devenu quoi ici? Joseph est Père, devenu quoi? père. Moi aussi. Vraiment, c'est trop petit. Si toi tu appelles quelqu'un mon fils, c'est que toi tu es quoi? Le père. Ça encore c'est compliqué. Donc Joseph dans cette écriture-là, Joseph est le père. Joseph égale au père. Benjamin Le fils. égale au fils. C'est bon? Ok. Benjamin, il était le 4e enfant de Jacob. Le dernier. Là, les hommes là, ne laissez pas les femmes là vous dominer. Vous êtes assis, zoom là, répondez. Donc, mais vous ne lisez pas bien. Vous êtes futur prédicateur. Hein? C'est si vous que le peuple compte. On fait comment? Benjamin était le 4e fils. Le dernier fils de Jacob. Joseph était le 4e fils. 11e. Il était l'avant-dernier, le 11e. Non. Bon, hein. Ouais, il est le 11e, c'est ça. Dina. Ouais, il y a Dina. Si on compte Dina, il est le 11e. Donc, il était le 11e. Maintenant, quand lui, il a donné l'interprétation, il a donné le son sur la gemme. Il dit qu'il était allié des gemmes, et plus sa gemme, c'est lever au-dessus de toutes les gemmes. Donc, lui qui était dans la position du 11e, à cause de l'explication du songe, il est devenu premier de parmi tous ses frères. Donc, Joseph est le premier, et puis Benjamin est le dernier. Alpha, l'oméga. Regardez Jésus. Jésus est alpha. Oméga. Jésus est alpha, il est le premier. Jésus est oméga, il est le dernier. Est-ce que vous avez vu Jésus là? Donc Jésus est comme Joseph. C'est pourquoi Joseph a appelé Benjamin mon fils. Donc il prenait la position du père. Benjamin prenait la position du fils, qui est le dernier, qui est l'oméga. Donc Jésus là, quand il dit je suis l'alpha et l'oméga, maintenant Genèse 44, 2. Très bien. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison. Joseph a donné ce ordre à l'intendant de sa maison. Remplis de vivres les sacs de ses gens. Il faut remplir de vivres tous les sacs. Autant qu'ils ne pourront porter et mettre l'argent
de chacun à l'entrée de son sac. Il faut mettre l'argent dans le sac. Tu mettrais aussi ma coupe. Tu vas prendre la coupe, moi ma coupe, la coupe du père, la coupe de Joseph qui est alpha. Tu vas mettre ça où? La coupe d'argent à l'entrée du sac du plus jeune. Tu vas mettre ça à l'entrée du sac de qui? Du plus jeune. Mais si couple est dans la main de Benjamin, Benjamin va faire quoi avec? On coupe là, on prend pour faire quoi? Le roi Bénin fait quoi? Boire le vin. Donc qui devait donner le vin à Joseph? Benjamin. C'est le fils qui devait donner le vin au père. Acclamons Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais tu n'as rien encore dit. Alléluia. Tu n'as rien dit. Tu n'as pas compris. Qui n'a pas compris? Elle n'a pas compris. Dans Genèse 43, verset 29, Joseph appelle Benjamin qui est son frère là. Il dit mon fils. Donc c'est que lui il devient le père, Benjamin devient le fils. Joseph était le 11e de son papa, Benjamin était le dernier. Maintenant, à cause de l'amour que son père avait pour lui, il était devenu le premier de parmi ses frères. Parce que Dieu l'a aimé. Jésus était comme le dernier. Il s'est de peu inférieur. Mais on dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'en toute chose, il soit premier. Donc Jésus était devenu premier. Joseph qui a été élevé, il devient premier de parmi ses frères. Est-ce que nous comprenons? Donc il occupe la position du premier qui est alpha. Alpha, là, ça veut dire premier. Jésus dit que je suis l'alpha. Donc Jésus en même temps le Père. Il est en même temps le premier. C'est pourquoi il a été premier à cause de quoi? À cause de l'amour. Lorsque Jésus est sorti dans les eaux du baptême, on dit une voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affaire. Très bien. Donc, il est devenu premier. Alpha. Maintenant, qui est Oméga? C'est Benjamin. Benjamin est Oméga. Benjamin est le dernier. Benjamin est le fils. Jésus est le commencement et là. Voici le commencement. Joseph. Voici la fin. Benjamin. Donc, les gens, quand on dit commencement, il est en train de regarder la terre a commencé. Quand on dit la fin, la terre va finir quand? Le commencement, c'est Joseph. La fin, c'est Benjamin. Je suis le premier et le dernier. Joseph, le dernier, c'est Benjamin. Maintenant, Joseph va dire, prends ma coupe là. Il faut déposer ça dans le sac du plus. Il va faire quoi, couple? On coupe là, lui, il tape dedans, il boit 20 dedans. Il dit, il faut prendre, il faut déposer ça dans le plus. Jésus est en train de dire quoi dans la révélation? Il est en train de dire dans la révélation que quand Jésus est venu sur la terre en tant que fils, c'était pour prendre la coupe. Le Père a mis la coupe dans son sac. Le Père lui a donné la coupe dans le jardin de Gethsémane. Il dit, mon fils, tiens, il faut me donner le vin. Donc, quand Joseph met la coupe dans le sac de Benjamin, c'est qu'il est en train de dire à Benjamin que le fils, le dernier de l'Oméga, de servir celui qui est le Père, le premier et l'enfant. Nous comprenons? Donc, Benjamin était échanson de Joseph. C'est bon? Amen. Vous avez vu Jésus? Amen. Vous avez vu Jésus? Amen. Donc, c'est pourquoi la Bible déclare que Jésus est venu nous racheter de nos fautes, de nos péchés. Il est venu réjouir le cœur de Dieu. Depuis que Jésus est mort à la croix de Golgotha, Dieu est content. Il rit sur lui. Il est content. Il voit tel. Il dit, viens à moi, mon petit, je vais te sauver. Il voit celui-là. Viens à moi, mon petit, je vais te sauver. Il est devenu un Dieu doux, un Dieu gentil. Parce qu'il a tapé le vin. Il a bu un peu. Si Dieu n'avait pas bu le vin, toi, là, tu n'allais pas rentrer au ciel. Toi, tu n'allais pas être assis ici. On va voir ça après. Mais pour l'instant, restons sur ça. Le time. Le temps. 51, 21. 51. Vous, ouais. Ça fait combien de temps en train de parler? 1 heure, on n'a pas encore fini 1. Or, on devait expliquer pourquoi les deux filles de Lot sont allées coucher avec leur père. Mais avant de coucher avec leur père, on servi d'abord le vin. Eux, ils ont servi du moins le vin. Ça ne vous a pas étonné. Quand Noé a fini de boire le vin, on dit qu'il s'est découvert nuit dans sa tente. Il allait. Et puis voici Cham qui vient, il voit la nudité, il va raconter aux autres dehors. On devait expliquer tout ça. Okay. Donc on va s'arrêter là, mais on va terminer la partie là. Maintenant, regardez dans le jardin de Gethsémane, Luc 22, 42 maintenant. Luc 22, 42. Disons, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel, le fortifié. Étant en agonie, il priait. Étant en agonie, Jésus priait. Puis
instamment. Hein? Et sa sueur, Et ça quoi? sa sueur Sa sueur s'est transformée en quoi? devient comme des grumeaux de sang. Sa sueur est devenue comme des grumeaux de Sang. Il était en train de mettre ça dans la coupe du Père. Vous avez vu? Donc les Écritures, c'est pas au hasard. Sa sueur a commencé à devenir comme les grumeaux de sang. C'est là que Jésus est en train de remplir la coupe du Père. Le Père dit, ah, vas-y petit. Toi, tu connais. Donc aujourd'hui, là, si tu dois aller chercher travail, on va aller servir vin dans les maquis. On va servir vin dans les bois de nuit. À partir de ce jour, il ne faut pas chercher autre travail. Ne cherche pas à être informaticien. Il ne faut pas chercher à être autre chose. Et c'est même pas qui, DJ quoi. Ne cherche pas ça là. Le meilleur travail, c'est de servir vin pour donner au roi. C'est de rendre le cœur de Jésus en joie. C'est de faire des bonnes œuvres pour que Jésus soit content. C'est d'être un chrétien exemplaire pour que Jésus soit content. Quand tu fais ainsi, tu sais le vin. Il est content, il rend témoignage de toi. Il dit à Satan, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur lui qui ne soit juste intègre. À cause des œuvres de Job, Jésus était content. Fais les choses qui vont glorifier le Père. Est-ce que nous avons compris? Nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, revenons maintenant sur ça. Quand il expliquait le songe, les chansons, il dit que lui, il a vu un cercle. Oh, dans Genèse 15. C'est ça, non? Jésus dit, je suis le vrai. C'est Jean, il dit Genèse, Jean 15. Jésus dit, je suis le vrai. Certes, Mon père est le vigneron. Donc, si le père est le vigneron, ça veut dire que le père a planté une vigne. Arrivé à un certain moment, il doit boire. Maintenant, pour boire, là, il faut aller récupérer le raisin pour presser, pour faire sortir le jus à l'intérieur. C'est pourquoi, quand Jésus était dans le jardin de Gethsémane, en réalité, c'est le père qui était en train de presser le raisin. Il presse le raisin pour faire sortir dedans le vin. C'est bon? En réalité, c'était le raisin qu'il était en train de presser, Et puis, ils ont fait sortir le jus dedans. Quand ils ont fait sortir le jus. C'est pourquoi, quand l'un des soldats romains allait presser le côté de Jésus, qu'est-ce qui est sorti? L'eau et le sang. Ils ont pressé. Donc, ils étaient en train de presser ce raisin. Et puis, il met le jus là-dedans. Le père dit, oh Dieu, je suis content. Ah, vraiment, merci petit. Tu as fait bon travail. Il presse encore. Il presse. Et puis, Jésus dit, ouais, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, why? C'est quoi? Tu es en train de faire quoi? Pourquoi m'as-tu abandonné? Le peuple presse son main. Tais-toi là-bas, petit. Tais-toi. Sur ce, c'est la fin de l'enseignement de ce soir. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons bien. Oh, tu acclames ainsi. Bien aimé, tu acclames. C'est quoi ça? Alléluia. Acclame bien. Acclame le nom de gloire. Acclame le Père qui réjouit le Père du roi. Acclame le Père qui réjouit le Père de Dieu. Acclame le Père qui réjouit le Père de Dieu. Acclame le Dieu qui est bon. Acclame le Dieu qui est bon. Cheers. Bien, est-ce que tu peux finir un peu pour lui? Est-ce que tu peux sauter un peu pour Jésus? Le Père qui réjouit le Père du roi. Le Père qui réjouit le Père de Dieu. C'est le sang de Jésus. 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 Alléluia. Amina. Amina, c'est moi la lobo. Amina. Oh, c'est moi la lobo. Amina. Amina, c'est moi la lobo. Amina. Oh, c'est moi la lobo. Amina. Amina, c'est moi la lobo. Amina. Amina, c'est moi la lobo. Amina. Bien-aimé, ta position est en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Lève-toi, on va adorer le Seigneur un instant. C'est moi la lobo. À cause de toi, il était blessé. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il criait parce que le Père est en train de le presser. Le Père est en train de le presser. Le Père est en train de faire sortir encore le Père à l'intérieur. Amina. Amina, c'est moi la lobo. Amina. Amina signifie Amen. Oh, le nom de Jésus, c'est Amina. Oh, c'est Amina, c'est moi la lobo. Amina. 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 Amina, c'est moi la
Jésus ce soir. Amina, Amina, Semoya Lobo, 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 Amina. Quelqu'un peut lever la voix pour adorer le Seigneur. Amina. Est-ce qu'il y a une personne qui veut célébrer le fait qui doit jouer le cœur de Dieu? Amina. Est-ce qu'il y a une personne qui veut célébrer le roi de gloire? Bien aimé, tu n'as pas fait une telle démonstration d'écriture. Et puis tu vas dire à Dieu, Seigneur, non. Ah bien, le célèbre le roi de gloire. Semoya Lobo, Amina, Amina, 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 Semoya Lobo, Amina, Semoya Lobo. Oh Jésus-Christ, Père éternel tout-puissant, Seigneur de nos pères. Toi qui es le Dieu qui ne change pas. Tu es infiniment saint et tout-puissant. Toi qui ne change pas, Jésus-Christ de Nazareth. Tout le Jésus qui est seulement à sa mère. Jésus qui est tout-puissant de nos pères. Mais oui, les disciples le connaissaient à nos pères. Oui, la foule le connaissait et il est tout-puissant de nos pères. Oui, les disciples le connaissent et il est tout-puissant de nos pères. Mais le Jésus qui est jamais à son père, il est tout-puissant. Mais lorsqu'il est tout-puissant de nos pères. Oui, lorsque Jean l'a vu, il est tout-puissant. Jean n'a pas reconnu encore le Père tout-puissant. Oui, c'est Dieu qui est jamais à son père, il est tout-puissant. Mais le Jésus qui est jamais à son père, qui était formé et innocent. Et la terre c'était corps et le tout-puissant. Oh là 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 là. Toi qui prends le corps à donner ses épées. Et tu vois la tout-puissance de la paix. Mais la vie de Dieu est avec le tout-puissance de la parce que tu étais dans toute ta gloire, parce que tu étais dans la position de l'union de la géante, parce que tu étais dans la position de sel et de la puissance de l'homme. Parce que le roi est tout puissant. Tu étais dans la position et de la chansons de la paix. Oui, ton nom est élevé. Oui, ton nom est aveugle. Oui, ton nom est magnifique. Oui, ton nom est puissant. Oui, ton nom est magnifique. C'est la paix tout puissant. C'est pourquoi je décide de lorsque Moïse était monté sur le mont Horeb, lorsque Moïse est allé à la puissance, qu'il avait simplement un bateau dans la même paix. Le bateau est devenu toi qui es l'esprit, toi qui es est-ce qu'ensemble on peut se adorer? Merci. Levez les deux mains pour chanter ce cantique. Merci Adonai. Ça signifie simplement que Seigneur, Saint-Esprit est entamé sur moi. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut lever les mains, les yeux fermés et qu'on disposé bien aimé? Ce que le Seigneur a fait, c'est grand.
Le vin qui réjouit le cœur de Dieu. À cause de toi. Amina semola lobo. Amina. Oh semola lobo. Amina. Amina semola lobo. Amina. Oh semola lobo. Amina. Amina semola lobo. Amina. 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 Est-ce qu'on peut accompagner ça un peu du tam-tam? Amina. Semola lobo. Amina. Amina 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 semola lobo. Amina. Semola lobo. Amina. Yes, amoyo. Orukyo sambo. Il y est un moyo. Yes, amoyo. Wakoma Il y est un moyo. Yes, amoyo. Orukyo sambo. Yes, amoyo. Abraham Shala. Yes, amoyo. Abraham Shala. Yes, amoyo. Papa Yahweh. Yes, amoyo. Papa Yahweh. Yes, amoyo. Amina lele. Amina lele. Amina. Amina lele. Amina lele. Amina lele. Amina lele. Amina lele. Amina Qu'est-ce qui se passe avec vous? On va sortir, on va se sortir, on va se laver s'est coupé. Non, vraiment chrétien, si on était parmi les catholiques, mais au moins on allait faire quelque chose. Jésus revient, c'est quoi ça? Jésus revient, c'est quoi ça? Jésus revient, c'est quoi ça? Papa Yahweh,
Yesu Yesu erembe zamboyo. Yesu Yesu erembe zamboyo. Erembe zamboyo. Erembe zamboyo. Yesu erembe zamboyo. Yesu erembe zamboyo. Erembe zamboyo. Erembe zamboyo. Yesu Yesu erembe zamboyo. Oh Yesu erembe zamboyo. Akamasala iniye zamboyo. Akamasala iniye zamboyo. Sakasala iniye zamboyo. Iniye zamboyo. Amina lele, amina lele, amina, amina lele, amina lele, amina, amina lele, amina lele, oh amina lele, amina lele, amina, amina lele, amina lele, amina, amina lele, amina lele, amina lele, amina lele, amina, amina lele, amina lele, oh amina lele, amina lele, amina, amina lele, amina lele, oh 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 amina lele, amina lele, amina. Yeah, Samoyo, hey, yeah, Samoyo. Yes, we are. Yeah, Samoyo. Yes, we are. Yeah, Samoyo. Oh, yeah, Samoyo. Yeah, Samoyo. Yes, we are. Yeah, Samoyo. Yes, we are. Yeah, Samoyo. Joseph Asala. Yeah, Samoyo. Isaac Asala. Yeah, Samoyo. Papa Nanga. Yeah, Samoyo. Papa Yahweh. Yeah, Samoyo. Amina lele. Amina lele. Amina. Amina lele. Amina lele. Amina lele. Amina lele. Oh, Amina lele. Amina lele. Oh, Amina lele. Amina lele. Oh, Amina lele. Amina lele. Amina lele. Amina lele. Amina. 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 Hey. Amina. 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 Amina lele. Amina. 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 Amina lele. Amina. Amina lele. Amina lele. Amina lele. Amina lele. Amina. Amina. Amina lele. Amina. Amina. Amina lele. Amina. 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 Amina. Amina lele. Sala iniye zamboyo. Saka sala iniye zamboyo. Papa Yahweh iniye zamboyo. Seigneur Jésus iniye zamboyo. Amina lele. Amina lele. Amina. Amina lele. Amina lele. Amina lele. Amina lele. Amina. Amina lele. Amina lele. Amina. Eh Yahweh. Eh Yahweh. Eh Yahweh. C'est bon, c'est bon, c'est bon. L'heure arrive. Eh Yahweh. Eh Yahweh. Eh Yahweh. Eh Yahweh. Mama lelo. Eh Yahweh. Eh Yahweh. Mama. Eh Yahweh. Eh Yahweh. Mama. Papa Yahweh. Papa Yahweh. Mama. Eh Yahweh. Eh Yahweh. Mama lelo. Eh Yahweh. Eh Yahweh. Mama. Eh Yahweh. Eh Yahweh. Mama. Papa Yahweh. Papa Yahweh. Oh, tu es bon. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu es bon. Oh, oh, Yahweh. Eh Yahweh. Mama. Eh